Darwin. Un formulaire ne doit pas contenir que des champs de texte, c'est pourquoi nous allons ici apprendre à insérer d'autres éléments tels qu'une liste déroulante ou encore des cases à cocher. Donc je vais commencer ici par insérer une liste déroulante. Je fais donc dans un premier temps un retour à la ligne. Je me rends ensuite dans l'onglet formulaire, puis je clique ici sur l'outil sélectionner liste menu. Je clique donc dessus, une fenêtre s'ouvre où dans un premier temps vous allez choisir l'ID que vous souhaitez lui attribuer. Donc ID, je précise toujours, qui sera utilisé par votre page PHP afin de récupérer la valeur insérée par l'internaute. Donc ici par exemple, je vais créer une liste déroulante de plusieurs pays. Je vais donc ici nommer 6 pays comme ceci. Vous choisissez ensuite l'étiquette que vous souhaitez lui donner. Donc ici je mets pays avec les. Je l'enveloppe ici avec la balise étiquette et j'affiche cette étiquette toujours avant l'élément du formulaire. Je peux donc maintenant cliquer sur OK afin d'insérer cette liste déroulante. Vous avez alors ici donc ce nouveau champ qui apparaît. Afin de préciser les valeurs que vous souhaitez afficher dans cette liste, vous allez sélectionner l'élément liste en question et ensuite vous rendre donc dans les propriétés du bas. Vous avez donc soit la possibilité d'afficher cette liste en tant que menu ou directement en tant que liste. Nous allons ici laisser menu et donc les valeurs, vous allez les sélectionner en cliquant sur le bouton valeurs de la liste. Donc vous avez ici deux colonnes, l'étiquette de l'élément, donc sous quelle forme sera affiché donc l'élément dans la liste déroulante, et ensuite la valeur, c'est-à-dire quelle valeur sera utilisée par la page PHP afin de récupérer l'information. Donc, par exemple ici je vais mettre l'étiquette France et comme valeur je vais mettre ici France également. Je clique ensuite sur le plus pour insérer une nouvelle valeur. Maintenant, je vais par exemple mettre Espagne et également pour la valeur, je mets ici Espagne sans majuscule. Je vais ici insérer une troisième valeur en recliquant sur le plus. Je vais par exemple mettre Portugal et de même pour la valeur, je mets ici le mot Portugal. Je clique ensuite sur OK afin de procéder à la création de ces différentes valeurs. Vous avez alors ici ces valeurs qui apparaissent donc maintenant dans la liste. Sachez qu'il est possible de sélectionner par défaut une valeur. Par exemple, je veux que la France soit sélectionnée par défaut. Je clique donc sur la France à cet endroit-là. Et donc dès que l'utilisateur va maintenant afficher le formulaire, la France sera déjà sélectionnée dans ce champ ici. Nous allons maintenant voir comment insérer des cases à cocher. Donc ici je fais un nouveau retour à la ligne et par exemple nous allons insérer ici des cases qui permettront à l'utilisateur de préciser donc ses intérêts, ce pourquoi donc il envoie ce formulaire. Donc je mets ici intérêt 2 points. Pour insérer une case à cocher simple, vous cliquez sur cet outil-ci. Vous pouvez insérer directement un groupe de cases à cocher en cliquant ici sur l'outil juste à côté. Donc je clique ici sur le premier outil comme ceci. Je choisis ici donc le nom que je souhaite lui attribuer. Par exemple, je vais mettre ici devis. Ensuite, l'étiquette que je souhaite lui donner, mettre l'étiquette devis comme ceci. Donc je choisis ici encore une fois de l'envelopper avec la balise étiquette et d'afficher ici donc l'étiquette avant l'élément du formulaire, c'est-à-dire avant donc la case à cocher. Je clique donc sur OK pour l'insérer, alors l'élément est bien inséré. Vous pouvez donc de cette manière insérer autant de cases à cocher que vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de renseigner à nouveau les différents champs. Je vais donc ici cliquer sur annuler et nous allons pour finir voir comment insérer maintenant donc des cases à cocher, mais cette fois-ci n'utilisant que des choix simples, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra sélectionner qu'une seule information. Donc pour cela, je fais à nouveau un retour à la ligne et je vais par exemple ici mettre le genre comme ceci. Donc de même ici vous pouvez soit insérer donc un bouton radio juste
unique ou alors un groupe. Cette fois-ci, je vais insérer un groupe comme ceci. Donc, vous choisissez le nom que vous souhaitez donner à votre groupe. Donc ici, par exemple, je vais lui attribuer le nom genre comme ceci. Ensuite, je choisis l'étiquette. Donc par exemple, ici, je vais mettre homme comme ceci. La valeur, je vais mettre genre comme ceci. Ensuite, femme. Et je remets la même valeur genre. En effet, contrairement aux cases à cocher, l'utilisateur n'aura qu'une seule possibilité. Par conséquent, vous pouvez ici garder les mêmes valeurs afin que la page PHP puisse les récupérer par la suite. Vous choisissez ensuite la mise en forme à utiliser, donc soit en saut de ligne, soit en tableau. Ici, je vais mettre en saut de ligne. Je clique donc sur OK pour créer ces différentes cases et automatiquement celles-ci ont bien été créées et insérées dans mon formulaire. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter d'autres éléments à votre formulaire, qu'il s'agisse de listes déroulantes ou de cases à cocher.